Et bonjour à tous. Et oui, on lâche pas les gants. Aujourd'hui, ils sont bien assortis à la machine. L'affreuse, que j'aime bien quand même. Je vais vous faire un petit retour sur ce que j'ai fait dessus. Donc après les runs que vous avez pu voir. Donc j'ai amélioré quelques trucs, un petit peu dégradé. Et je me suis rendu compte de quelques trucs sur la machine. Mais c'est plutôt une bonne machine. Après, encore une fois, je ne vais pas la conseiller. Hein. Pas pour tout le monde. Encore une fois, vraiment quelqu'un qui veut un crawler 1.8 pas cher, mais qui sait s'en sortir comme bricolage. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des petites découpes. Donc, ça c'était sur la partie arrière. C'est une partie du coffre. Désolé. J'ai oublié le ventilo. Bon, on va pas recommencer une petite minute. Alors, partie arrière avec les bouts d'ailes. Et une partie du pare-choc avant. Voilà. Et bien sûr, j'ai retiré la roue arrière qui pèse quand même pas mal. Donc, vous voyez à l'avant, le pare-choc a été bien raccourci. Le support, je vais vous montrer après, il a été aussi retourné comme sur les TRX4, TRX6, enfin tous. C'est un support que si vous l'inversez, vous aurez un meilleur angle de chasse, parce que sinon le pare-choc est trop bas. Juste le fait d'inverser le support, vous remontez le pare-choc, vous recoupez un petit peu la carreau, vous voyez ici ça passe assez bien. Bon, après je vais pas faire l'artiste, mais vous voyez c'est vraiment mal fait, mais ça passe. Bon, faut pas oublier, c'est un véhicule à 200 €, mais alors là, je sais pas si vous allez voir, même sur le côté, ça correspond assez bien. Vous voyez, ça choque pas sur l'arrière. Et là, on a vraiment des angles de chasse pas mal pour cette machine. Donc esthétiquement, bon, aussi le poids fait quand même 4 kg. Esthétiquement, qu'est-ce que ça a pris comme dégâts après les runs? Donc vous avez pu voir, il y en a eu un d'origine. Après, j'ai roulé un peu plus que les runs, mais pas... Il a roulé quoi? Maxi 3 heures la machine, hein, mais je les ménage pas. Donc premier run d'origine, le reste il a fait avec les upgrades. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, des petites rayures, rien de bien méchant. On a quand même ici la carrosserie. Vous voyez, il y a un petit trou. Bon, ça c'est moi qui ai fait le trou pour essayer d'arrêter la fissure. Ça part de la vis et ça commence à se fissurer. Bon, avec tous les tonneaux qu'il a fait, c'est pas trop mal. Ça l'a fait qu'à un endroit. Bon, ça c'est courant, ça peut arriver. Après, je me fais pas d'illusions. Je pense que si on y va un peu fort, ça finira par casser. Mais sur des retournements classiques, des tonneaux, tout ça, pour l'instant, ça a tenu. Il y a un run, pour ceux qui ont vu aussi la photo, je l'ai fait pour délirer. J'ai mis une moto RC dessus. Il faut savoir que la moto a fait 1 kg. Donc elle était accrochée avec des rivets sur cette galerie. Franchement, tout a tenu. J'ai rien cassé. J'y croyais pas trop. Hein. Bon, je me suis dit ça casse, ça casse. Non, ça a bien tenu. Donc jusqu'ici, tout va bien. Esthétiquement, bon, on va enlever la carreau, ce sera plus simple. Voilà, je vais vous montrer même tout ce qui est sur le châssis et tout. Bah, je dirais pas qu'on dirait qu'il a roulé sur la moquette, mais presque. Ça lui a pas fait grand chose, bon, comme la plupart des crawlers. Hein. C'est pas comme certains buggy, vous faites une sortie, il y a tout qui est laminé en dessous, c'est des ordres esthétiques, ça va rien changer au comportement. Mais là-dessus, non. Bon, j'ai roulé avec une autre batterie, j'ai tout roulé en 2S. Alors là, par contre, c'est un petit peu l'erreur. Vous voyez, on accroche un peu ici. Ça, c'est... Ouais, ça aurait pu être un peu mieux fait. Vous voyez, on a une petite bosse ici. Faut pas remettre au cardan, mais je sais pas, il va pas aussi bas. Le ski est un peu... Voilà, c'est des petites rayures, mais ça s'est plutôt bien passé. Les pare-chocs, vous voyez, souple, mais ça va. Ah oui, dans les modifs, bon, ça c'est un petit truc tout bête.
toute façon, je vous dis, il n'y a pas grand monde qui va acheter cette machine, donc ça servira peut-être à quelqu'un, à une ou deux personnes, mais peut-être, c'est même pas sûr. Alors, quand vous avez la roue ici à l'arrière, il y a une plaque en métal, histoire que ça rigidifie, que ça tienne bien. Cette plaque-là, ben, vous voyez, avec les mêmes trous, j'ai pu la reporter devant, et ça me fera une place pour le futur treuil. Donc, upgrade, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, rien de spécial, même pas le cerveau, même s'il mérite un peu, c'est pas encore fait. Donc, juste le variateur, un 1080 classique, et les pneus et les jantes, donc jantes alu et pneus, c'est les Proline Arax G8. Donc les pneus, c'est un petit peu onéreux quand même pour ce genre de machine, mais bon, c'est dans les 60 et quelques euros. Ça vaut le coup puisque ça améliore bien le comportement et avec son gabarit, il roule super bien. Voilà, c'est vraiment sympa, ça change du tout au tout. Après, je vous dis, ça reste un peu onéreux, mais du fait qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose non plus, bon, ça va. Petit inconvénient, j'ai essayé, encore une fois, bon, je suis du coq à l'âne, j'ai essayé qu'en 2S, c'est une machine qui fait 4 kg. En 2S, c'est un peu juste. J'aurais dû essayer en 3, mais j'ai l'habitude de rouler mes crawlers en 2. Ça fonctionne très bien quand même, vous l'avez vu. Hein, mais voilà, 4 kg, ça commence à faire quand même. On me dirait le TRX4 n'est pas loin. Avec l'indice, on arrive souvent à les dépasser, les 4 kg. Après, c'est pas le but non plus. Moi, je trouve que pour un 8, eh ben, c'est un poids nickel. Après l'indice, on va plus être dans les entre 2,8 kg, 3,5 kg. Voilà, quand on commence à dépasser 3,5 kg, c'est un petit peu lourd. Pour moi, après chacun sa config, encore une fois. Alors bon, bref, ça c'était le petit blabla. Donc, voilà, mis à part les petites modes que j'ai fait et les deux petites upgrades, voilà, rien d'autre. Donc ça consomme un peu, je vous dis en 2S. Là, j'ai une 7005, de toute façon, vous l'avez vu, là, je sais plus c'est une combien d'origine qui est fournie avec, c'est une 2002, 2000, 2005, ça durait une vingtaine de minutes. Là, avec une 7000, j'aurais pu faire quoi, 1h, 1h10, 1h15. Voilà, le poids, puis il y a tout l'électronique embarqué, parce que même si c'est pas mon truc à la base, c'est vrai qu'on se prend à jouer avec les cerveaux, les blocages, la petite vitesse, la grande vitesse, et pareil, ça a été un gros sujet de discussion avec Mani, Mister Mani, pareil, qui disait qu'il fallait mettre de l'huile dans les diffs, pouvoir débloquer le diff arrière, enfin, il avait quand même raison, je le rejoins là-dessus, même si, moi dans ma tête, au final, pour mieux passer, il faut être tout bloqué. Des moments, pouvoir débloquer l'arrière, c'est vachement intéressant pour pouvoir passer justement, et ça passe mieux, ça tourne mieux. Donc c'est pas mal. À voir sur le sport si je ne mettrais pas un diff déverrouillable à l'arrière. Après, pour un débutant, je conseillerais toujours, vraiment je parle du débutant qui ne connaît pas, de prendre un truc simple, classique, voilà, sans diff, au moins l'électronique, il ne sera pas perdu. Moi quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout l'électronique. Même le variateur, c'était un 2 en 1, ben, j'étais bien content, parce que sinon je ne m'en serais pas sorti. Puis petit à petit, ben, on évolue, et on arrive à faire de plus en plus, on arrive à trouver des cerveaux de qualité, de l'électronique de qualité, ça donne un peu plus confiance. Blabla, parenthèse fermée. Donc on revient sur la bête. Problème des diffs. Alors, ça gratte, mais là ça gratte beaucoup moins qu'au début. Ça accroche beaucoup moins, donc ça commence à se faire. Là où j'ai un petit souci là-dessus, c'est pour ça aussi je vous dis, je vous fais cette revue, comme ça si ça intéresse quelqu'un, il achètera en connaissance de cause. Peut-être qu'il n'aura pas les mêmes soucis, mais on sait jamais. Faut pas oublier qu'il y a un gros problème sur celui-là, c'est que les pièces, vous ne les avez pas, peut-être sur commande, mais sinon c'est très très dur à trouver. Voilà, voire impossible. Donc ce qu'on va faire, hop, on va l'allumer. Je vais vous montrer un petit peu son défaut. Et son défaut qui est le blocage des diffs. En fait, si vous voulez, ça les bloque, mais pas totalement. On le voit sur les vidéos, et d'ailleurs, je rage un petit peu contre ça, quand on veut vraiment les bloquer. En fait, ils se bloquent, comment dire, à 80%,
Mais si ça force trop, ça décrante. Vous voyez, ça fait comme un glissement limité, je saurais pas expliquer, je suis pas mécano. Mais regardez, alors là, surtout l'arrière, donc on va le bloquer. Je pense que c'est celui-là. Vous voyez, là, il est bien bloqué. Si je le fais aller comme ça, vous voyez. Mais si je force un peu, vous voyez, il décrante. Moins de l'autre côté, mais quand même. Voilà. Donc ça vous durcit quand même les diffs, mais ça ne veut pas bloquer totalement. Donc ça vient au niveau du système. J'ai essayé de, bien sûr, tout regresser, tout vérifier, de recalibrer le câble. J'ai tout essayé. On peut pas mieux faire que ça. Malgré tout, le comportement de la machine reste intéressant. Vous voyez, le fait de pouvoir avoir les diffs vraiment ouverts et quasi bloqués. Et ce que j'aime bien aussi, alors, en vidéo, je sais pas comment ça rend, on m'a fait la réflexion, mais je me la suis faite moi-même aussi, c'est que le bruit, je sais pas, il est quand même... J'aime bien le bruit de ce petit moteur. Même si à mon avis, ça vient du moteur en lui-même, du charbon, mais je sais pas si je garderai ça là-dessus, parce que ça fait un peu petit. Ça, on verra. Pareil, je vais encore rouler un peu comme ça. Si ça tient, eh ben, on passera peut-être sur un brochet, un brushless, pardon. Oui, d'ailleurs, il pèse 4 kg. Il pèse pas 4 euros. Et si vous voulez le prix au kilo, bah, ça fait 50 euros au kilo. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il m'arrive de dire des trucs un peu, et puis de même pas m'en rendre compte. Bon, bref. Donc voilà. Alors, il passera sur un brushless, peut-être celui du Summit. 1600 kV. Trouver un petit variateur 100 ampères et passer au 4S tranquille. Juste histoire de vraiment baisser cette consommation. Voilà, parce que ça vous permettra pas d'aller très loin. Et en plus, après ce qu'il faudra que je revoie, c'est sûrement le bac. Sûrement faire une petite modif. Parce que sinon, il n'y a pas tout qui passera. Et là, Rincon 3S, si je veux le faire tourner, voilà, j'ai que les hard cases. Voilà, après, sûrement une vis à rehausser ici. Si ça peut se rehausser, ça sera bon. Sinon, une sangle. Parce que vous voyez, 3S 5000. Hard case, on ne passe pas. Ça sera une petite sangle en dessous, mais bon. J'aime bien quand même ce système de verrouillage. Voilà. Donc je pense que tout a été dit sur celui-là. Pratiquement. Je vais vous montrer aussi un petit truc. Par rapport à la taille. Alors, ça parle à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes. On a le TRX4 Sport. Je vais le reculer un peu. Bon, il est poussiéreux. Dédicace à Brise RC. Je vois son autocollant ici, donc je fais la dédicace au poteau. Alors vous voyez, en largeur, on n'est pas énorme plus large. Par contre, on a les pompes beaucoup plus gros. Et en longueur, bon là par contre, évidemment, on a un empattement plus long. Ouais, j'ai même pas assez de place d'ailleurs. Bon, ces jours, je vais refaire l'atelier histoire de profiter de la place. Bon, on voit que les roues, elles sont énormes par contre. Voilà, enfin, c'est un joli bébé, c'est pas... De toute façon, je crois qu'il fait l'empattement du Yutakan, que j'aime bien d'ailleurs, mais bon, le Yutakan, c'est 600 euros. Là, je vous dis, je pars sur un achat à 200 euros. C'est... Voilà, tant qu'il roule comme ça, moi, ça me conviendra très bien. Voilà. Après, ça reste un crawler, pas sur un truc qui va vite, donc ça pourra rouler. Après, c'est vrai, quand on... Je saute encore une fois du coq à l'âne, mais quand on voit des grosses chaînes qui l'ont unboxé, bon, comme ils font bien souvent, ils vous font la présentation avec un run, voire tout dans la même vidéo et basta. Bon, c'est un peu limite.
Et celui-là, ouais, bah, vous pouvez le voir tourner, mais sur des petites chaînes. Ah, des gens qui s'en servent réellement. Comme je vais faire. Hop. Allez, je vais encore tout faire tomber. Donc je crois que j'ai rien oublié là-dessus. J'ai dit tout ce que je voulais dire, tout ce qui pourrait vous être utile en cas d'achat, ouais, d'une petite dépense. Hein. Bah, je vous dis, il est à quoi, 240. Bien regarder la version 6 Chanel avec les déverrouillages, puisqu'il y a 30 € d'écart avec la normale. Hein. Donc ça vaut pas le coup. Voilà. Je pense que j'ai vraiment tout dit sur ce modèle pour l'instant. C'est un retour après 3 heures de roulage, mais après les premières modifs. Voilà. On verra par la suite. Et on passera sûrement à d'autres couleurs entre temps. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi encore une fois. Hein. Je vous fais des vidéos vite fait, puisque c'est pas encore le moment. C'est pas encore la grande forme, mais ça viendra petit à petit. Et j'essaierai de vous faire un truc avec plus d'espace. Parce que malgré tout, il y en a d'espace, mais moi j'aime bien voilà, vous montrer le véhicule de près. Donc il faut que ça rentre dans le téléphone. Vous voyez. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous avec vos RC. Prenez soin de vous. Tchuss.